Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de la culture. Et d'abord, en mai prochain, il décernera la Palme d'Or. Steven Spielberg sera le président du jury du 66e Festival de Cannes. Et puis, littérature en compagnie de Julie Wolkenstein. Dans Adèle et moi, l'auteur manie avec brio imaginaire et réalité pour raconter la vie de son arrière-grand-mère. Enfin, les femmes à l'honneur au FESPACO, nous avons rencontré Apolline Traoré en compétition officielle cette année. Donc bonjour d'abord à Julie Wolkenstein. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler d'Adèle et moi, votre dernier roman paru chez POL. Mais on va commencer, si vous le voulez bien, avec du cinéma. Je ne sais pas si vous êtes amatrice de 7e art. Très. Vous connaissez évidemment Steven Spielberg. Il sera donc le président du jury du prochain Festival de Cannes. Il succède ainsi au cinéaste italien Nanni Moretti. Un choix mûri de longue date par Gilles Jacob. Le président du festival a expliqué avoir eu le réalisateur américain sur sa liste depuis les années 90. Tapis rouge et projecteur, Steven Spielberg est un habitué. À 66 ans, le réalisateur et producteur est l'un des hommes les plus puissants d'Hollywood. Il présidera cette année la 66e édition du Festival de Cannes. C'est pour moi un grand honneur et un immense privilège de présider le jury d'un festival qui ne cesse de prouver inlassablement que le cinéma est le langage du monde. Steven Spielberg succède au réalisateur italien Nanni Moretti. Le choix montre une nouvelle fois que le Festival de Cannes défend plus que jamais l'idée d'un cinéma au spectre large. Les organisateurs du festival ont longtemps couru après le cinéaste. On a eu Martin Scorsese, Francis Coppola, Clint Eastwood, une longue liste de gens prestigieux. Manquait Steven Spielberg. Ça faisait assez longtemps qu'il avait donné un accord de principe, mais il travaille tellement que c'était très compliqué de trouver une bonne année. Et puis il y a 2 ans, on s'est dit qu'il fallait le faire. Et puis nous l'annonçons maintenant, très contents, très fiers. En 40 ans de carrière, Steven Spielberg a réalisé 27 films. Beaucoup ont marqué l'histoire du cinéma mondial comme Les Dents de la Mer, Indiana Jones, E.T. ou encore Lincoln. Vous allez me procurer ces photos. Son dernier film, pour lequel Daniel Day-Lewis vient de remporter l'Oscar du meilleur acteur. Voilà, et donc sachez que le 66e Festival de Cannes se tiendra du 15 au 26 mai prochain. Julie Wolkenstein, on en vient à votre roman Adèle et moi, paru chez POL. Alors c'est un mélange, je disais, c'est l'histoire de votre arrière-grand-mère, un mélange d'histoire vraie, mais il y a aussi de la fiction, un peu d'autofiction, on en parle beaucoup dans la littérature. Racontez-nous un peu justement cette volonté de brouiller les frontières. Je ne sais pas si c'est une volonté vraiment délibérée. J'ai découvert l'existence de cette arrière-grand-mère. Je ne m'intéresse pas du tout aux grand-mères, aux arrière-grand-mères. C'est pas ma tasse de thé. Mais après la mort de mon père, en triant ses papiers, je suis tombée sur un document d'une dizaine de pages qui racontait la vie de cette femme, dont je ne savais donc absolument rien, et dont j'ai découvert, c'était le premier motif pour lequel elle m'a intéressée, que c'était grâce à elle que moi, depuis toute petite, je passe toutes mes vacances sur une plage assez peu fréquentée de Normandie qui s'appelle Saint-Père-sur-Mer, et qui est probablement l'endroit auquel je suis le plus attachée au monde. Et j'ai compris que c'était à cette femme que je le devais. Ça m'a intéressée de savoir pourquoi elle-même, toute gamine, à 10-15 ans, avait eu un coup de foudre comme ça, très très fort pour cette plage, pour cette côte. Il avait fait construire ensuite une maison et il avait passé tous les étés de sa vie, sauf pendant la Première Guerre. Donc voilà, j'ai découvert cette arrière-grand-mère. Mon père n'était plus là pour me renseigner, pour que je pose des questions. Et dans un premier temps, j'ai voulu faire une vraie enquête, c'est-à-dire rester très proche de la réalité, de la biographie, et faire quelque chose au fond comme beaucoup d'auteurs contemporains. Je pense à Emmanuel Carrère, à Delphine de Vigan, à Daniel Mendelssohn, à des gens qui, comme ça, ont travaillé sur des vraies histoires familiales, tout en y mêlant d'ailleurs aussi une sorte d'autoportrait. Et puis, je me rendais compte au fur et à mesure que le projet mûrissait dans ma tête que finalement, l'enquête, ça m'intéressait assez moyennement, qu'il y avait des survivants. J'aurais pu en effet aller interroger une très vieille grand-tante qui l'avait bien connue, qui avait écrit ce texte. Mais finalement, le fantasme était tout aussi intéressant. Finalement, je me suis dit que j'arriverais peut-être à dire des choses aussi vraies en me fiant simplement à mon imagination et donc en lui inventant toutes sortes de traits de caractère ou de pas les faits de sa vie. Ça, je suis restée assez proche de la réalité. Et vous en faites une femme très moderne. Là aussi, on ne sait pas finalement ce qu'il y a de vrai et d'imaginer. Présentez-nous là un peu, c'est une femme moderne, presque féministe avant l'heure. Elle voulait garder
son nom quand elle s'est mariée, par exemple? Je ne sais pas ce que j'ai pu projeter, évidemment, non seulement de moi, mais de ma génération, de mon époque, sur elle. Il y avait quand même des choses qui sont avérées. Il y avait le fait que pour des raisons qui maintenant paraissent absolument dérisoires, mais sa mère avait sans doute été courtisane, prostituée, je ne sais pas comment exactement désigner ce qu'elle faisait. Donc elle était une jeune fille à la fois riche héritière, très, très bien élevée, etc. Mais elle s'est retrouvée un peu à part dans le milieu qu'elle fréquentait, et elle a épousé un homme sans fortune, enfin qui était ça sans doute un vrai mariage d'amour. Ouais, et donc ça je me suis aussi lâchée. Pourquoi ne pas imaginer que cette femme, même née à cette époque et élevée chez les bonnes sœurs comme elle l'avait été, n'avait pas eu une grande passion pour cet homme avec qui elle est restée 25 ans. Et donc, y compris charnel. Hein, y compris charnel, oui. Après, c'est pas parce que voilà, je me dis il n'y a pas d'époque pour ça. Donc je me suis dit, voilà, tant qu'à faire, autant lui faire plaisir en lui accordant ça. Et puis elle a exigé de garder son nom de jeune fille quand elle l'a épousé. Il y a eu un décret du Conseil d'État. Enfin, elle s'est battue comme ça pour un certain nombre de choses. C'était sûrement une femme, oui, assez moderne, je ne sais pas, parce qu'elle était aussi très dévote, mère de famille exemplaire, etc. Mais en tout cas, avec une forte personnalité, du caractère et une forme de liberté que lui avait donné le fait de perdre ses parents très jeunes, et aussi d'être comme ça un peu en marge de cette grande bourgeoisie dans laquelle elle vivait, mais qui la rejetait aussi en partie. Vous en avez déjà parlé, cette fameuse plage de Saint-Père, qui est, on peut le dire, un autre personnage du roman. Le personnage principal. Le personnage principal, vraiment à part entière. Ce qui vous intéressait justement, c'est la mémoire des lieux, puisque vous racontez ces paysages qui sont immuables. On dirait que ça vous rassure. Immuable, en même temps, c'est très menacé comme endroit. Hein. La mer monte, on ne sait pas si les maisons tiendront le coup. C'est un sujet qui m'obsède un peu. J'avais déjà écrit un bouquin là-dessus. Voilà, dans 100 ans, peut-être que tout ça sera submergé. Mais ça fait partie, pour moi, cette fragilité de la valeur que j'attache à cet endroit. Oui, en effet, ce que je peux... Parce que je cherchais les liens, moi, qui me rattachaient à elle. Alors, j'ai imaginé, en effet, qu'elle avait été très amoureuse et eu une grande passion, etc. Mais j'ai imaginé aussi que, voilà, elle avait ressenti exactement la même chose que moi ou que tous les gens qui connaissent cet endroit face à cette plage étrange, qui est une plage qui est vraiment... qui se vide 2 fois par jour. C'est-à-dire qu'il faut marcher 1 heure pour rejoindre la mer. C'est des paysages très particuliers qui, moi, me fascinent et dont je suppose qu'il la fascinait également, parce qu'elle allait s'installer à l'époque 11h20 de train de Paris, sur une falaise comme ça, face aux embruns. Voilà, je me suis dit, ça, on le partage sûrement. Et ça donne très envie d'aller voir cette plage. Vous restez encore un peu avec nous, Julie Wolkenstein. On va partir des plages de Normandie vers l'Afrique et le Burkina Faso, puisqu'on met le cap sur la 23e édition du FESPACO, Festival du cinéma africain, qui se tient donc à Ouagadougou. Et une fois n'est pas coutume, le festival a décidé de mettre les femmes à l'honneur, notamment en les nommant à la tête de tous les différents jurys du festival. Une présence féminine qu'on retrouve parmi les films en compétition. Fatimata Ouansania et Julien Sauvager ont rencontré Apolline Traoré. Le FESPACO a déroulé le tapis rouge aux femmes, notamment à Apolline Traoré, l'unique réalisatrice burkinabé en compétition officielle cette année, venue accompagnée de ses actrices présenter son 2e long métrage. Je suis un peu stressée, mais fière de voir tout ce monde qui attend pour voir mon film et j'espère qu'il va plaire. Son film, Moi Zafira, est un portrait croisé de femmes burkinabées, l'ambition d'une mère prête à tout pour assurer l'avenir de sa fille. Un film de femmes sur les femmes, une exception dans le cinéma africain. Pour en arriver là, la jeune cinéaste qui a grandi aux États-Unis a dû combattre bien des idées reçues, se battre 2 fois plus pour faire sa place. Jusqu'à présent, il y a des petites difficultés parce que je suis une femme. Mais je peux dire aussi parce que je suis une femme, ça m'a aussi ouvert des portes. Parce qu'on a vu aussi ce que j'étais capable et on me trouve 2 fois sensible à certains sujets que l'on dit c'est préférable que cette femme-là le fasse et que c'est préférable qu'une femme même le fasse. Car ici, les femmes sont libres de travailler, de s'habiller et de se déplacer exactement comme elles veulent. Si le cinéma africain est encore à la traîne, on peut dire que dans la vie réelle, ici au Burkina Faso, au pays des hommes intègres,
La femme burkinabé a réussi, malgré toutes les difficultés qui persistent encore, à se revendiquer une véritable part de liberté. Et voilà, c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Merci encore à Julie Wolkenstein d'être venue nous parler donc de ce roman Adèle et moi paru chez POL. On va se quitter avec la semaine de la mode à laquelle nous consacrerons d'ailleurs une émission spéciale à voir dès vendredi 16h45. D'ici là, voici un aperçu des créations des plus grands créateurs mais aussi de marques grand public profitant de l'émulation parisienne. Merci à tous de nous avoir suivis.